Et bonjour à tous, c'est parti pour le Road to Emi numéro 15. C'est parti pour un week-end de National 1. J'ai joué deux parties, le 18 et 19 janvier à Bordeaux, le samedi contre le club de Pau et le dimanche contre le club de Toulouse. Contre Pau, je suis table 1, je suis à parier contre Clément Candelot, un jeune joueur qui a un an de plus que moi, qui est classé 2223, ancien champion de France, moins de 12 ans. Appariement pas facile avec les pièces noires, je savais qu'il allait jouer au 1, car depuis le début de l'année, il était tout le temps au 1, donc j'étais quasiment sûr qu'il serait au 1, mais j'ai pas non plus eu beaucoup le temps de me préparer, car au moment où je joue cette partie, je n'ai à peine de terminer mes partiels, je les ai eu pendant 2 semaines. On a des partiels, c'était de 17h à 19h le vendredi, donc le jour juste avant, partiel de maths. Je suis rentré chez moi, il était 20h. On me dit le lendemain, samedi matin à 8h, tu pars pour Bordeaux. Ok, j'ai quand même énormément enchaîné depuis un peu plus d'un mois là. Donc j'avais qu'une envie, c'était de terminer ce week-end de N1 pour être enfin tranquille pendant quelques jours, pas trop non plus. Mais pour cette partie, j'essaie quand même de me préparer quelques heures. Juste avant que je fasse l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti, comme prévu, Clément me joue E4. Et pour cette partie, j'avais surtout préparé la sicilienne B3 qu'il m'avait joué au tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan. On s'était joué au tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan, je l'avais battu autant. C'est une partie très compliquée. Et je l'ai aussi vu jouer pas mal ça en ligne. Donc je me suis dit, il y a de grandes chances qu'il me joue cette sicilienne B3. Je joue C5, il joue cavalier F3 comme prévu, je joue E6. Et c'est là le moment important. Est-ce que ma prépa va servir à quelque chose? Il me joue B3. Ok. Premier point où je suis assez content. J'attends juste son sixième coup. Parce que c'est surtout au sixième coup où il a répété énormément de fois une grosse erreur en ligne et pendant mon blitz contre lui. Et je me dis s'il la répète dans cette partie alors que je suis très bien préparé sur cette variante, ça va être très dur pour lui de tenir. Donc j'avance dans ma prépa, je joue D5, je prends le centre, il prend le pion, je reprends, il me joue fou B5, comme il a l'habitude de le faire, je joue fou D7. Et là, je vois qu'il se met à réfléchir, pour la première fois de la partie, et je me dis mince, est-ce qu'il va répéter son erreur ou pas? Son erreur, enfin c'est pas encore maintenant l'erreur, c'est au septième coup pardon, c'est de jouer dame 2, dame 7, et là de jouer cavalier E5. Et ça c'est ce qu'il m'a joué au blitz, et c'est ce qu'il joue très souvent en ligne. Et je me suis dit, s'il me joue ça, je suis Gucci. Parce que là, après, fou prend B5, dame prend B5, cavalier D7, force, dame prend D7, dame prend, cavalier prend, roi prend. Cette position-là, elle est tellement simple à jouer côté noir, on a le centre, la position est déjà un bel avantage dans cette finale. Je peux aussi jouer avec cavalier C6, j'avais étudié les deux variantes, petit roc, et là, je peux pas prendre parce que sinon il y a quoi déjà? Sur dame prend. Ah oui, dame prend B7, et du coup il attaque les deux en même temps. Et pareil, je peux pas faire cavalier prend parce que je suis cloué. Du coup, je dois jouer A6. Et cette finale-là, pareil, c'est la régalade, hein. C'est de la régalade. Il est cloué. Je menace des B4. Je suis très bien. Donc vraiment, j'espérais de tout mon cœur qu'il allait jouer dame 2. Mais ici, malheureusement, il change. Et il fait fou prendre D7. J'ai quasiment pas eu tout regardé. J'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai surtout regardé ce que je pensais qu'il allait jouer. Donc j'ai quand même regardé peut-être quelques minutes, défiler les coups. Donc là je sais qu'il faut faire dame prend. Il fait petit roc, je joue cavalier F6. Je me rappelle que c'est aussi une partie que j'avais jouée au Festival Jeune, je sais plus c'est quelle ville, contre Paul Pelliou, un jeune joueur 1900, l'année dernière. Il m'a joué cette variante là. Je me souviens assez bien de la partie, il avait joué D4. C'est de nouveau la partie. Je joue fou E7 comme contre Paul. Et il prend en C5 comme Paul. Je joue cavalier A6 comme contre Paul. Et là, différentes options s'offrent à lui. Il peut jouer tour E1, il peut jouer fou B2, il peut jouer C6, il peut jouer cavalier E5. Paul m'avait joué tour E1 et je m'étais gravement trompé en rapide. L'année dernière, j'avais joué petit roc et Paul avait raté l'idée avec C6. Parce que l'idée avec C6, c'est que si je prends de la dame, je perds le fou. Et si je prends du pion, je me prends dame 2, attaque le cavalier et attaque le fou. Donc là, je fais attention à ce genre d'idée. Je me dis que si je joue tour E1, je prendrai le pion d'abord. Mais ici, mon adversaire joue fou B2. Pas de souci.
je récupère le pion en C5. Il fait maintenant cavalier C3. Et je roque. J'ai une position tout à fait correcte, matériel égal, pion isolé, qui peut être une force comme une faiblesse, à voir comment je m'en sers. Et j'ai une case en E4, qui paraît très intéressante pour un de mes cavaliers, voire même les deux s'il y a un échange. Donc là, mon plan il est très simple, j'ai envie de mettre une tour en C8, peut-être une tour soit en E, soit en D. Si je joue des plans avec cavalier E5, par exemple si je jouais cavalier E5 ici, j'avais en tête que la dame devait aller en F5 sur ce genre de position, avec l'idée qu'on va venir jouer tour C8 et venir taper sur ce pion en C2, et cavalier E4 pour venir taper sur ce pion en F2, et j'aimais vraiment bien cette position-là. Donc j'ai pas mal d'idées en tête, je sais pas si elles sont bonnes ou pas, mais en tout cas je réfléchis et elles me paraissent correctes, donc je joue petit roc. Et mon adversaire ici joue cavalier E2. Faut qu'il commence à trouver un plan, il décide ici de jouer cavalier E2 peut-être pour venir en D4 et venir contrôler l'avancée de mon pion isolé. C'est un thème que je fais actuellement avec mes élèves en cours particulier, avec plusieurs. Comment jouer contre un pion isolé, et donc occuper la case devant le pion isolé est une des idées pour contrer le pion isolé, et en profiter pour que le pion isolé devienne une faiblesse. Donc cavalier E2 pendant la partie me paraissait assez logique. Ici je décide de jouer cavalier CE4, qui est pas forcément hyper précis peut-être. Peut-être que j'aurais pu placer mes tours avant de prendre mon temps. Je n'étais pas pressé, car c'est vrai que cavalier E4, il va juste jouer cavalier F4, puis me jouer F3 et me chasser. À ce moment-là, quand je joue cavalier E4, je me dis que le plan avec F3, il me paraît mauvais, parce qu'il va s'affaiblir, notamment sur la case E3. Donc c'est pour ça que j'avais pas peur de ce coup F3, mais finalement, il a le droit de le jouer, c'est pas un souci. Donc peut-être que j'aurais dû commencer par tour F8 par exemple, cavalier FD4, tour AC8, et si maintenant il joue avec F3 pour parer cavalier E4, peut-être jouer avec cavalier E6. Et cette position, elle me paraît tout à fait ok pour les noirs, voire même mieux pour moi, parce que les cases noires sont plutôt faibles, le pion C2 peut être une cible, et je peux aussi essayer de rebondir et venir attaquer peut-être même à l'aile roi. Donc ça me paraissait plutôt pas mal cette position. Ok, j'ai joué cavalier CE4, il me joue donc cavalier FD4 comme prévu, je joue tour AC8, et il me joue bien F3. Et au moment où il joue F3, je suis pas hyper sûr, est-ce que c'est un bon coup, est-ce que c'est un mauvais coup? Parce qu'à la fois, c'est un coup qui me paraît important pour chasser mon cavalier qui était très bien placé, mais en même temps ça crée un gros affaiblissement au niveau des cases noires, notamment la case E3 et la diagonale ici. Donc je repars avec mon cavalier en D6, case plutôt logique pour essayer de rebondir un jour, car si je repartais en C5, bon, je bloquais un peu ma tour. Donc KD6 me paraissait assez logique. Et ici il vient me jouer dame D3. Il sort sa dame, il lit ses tours, et il m'empêche tout coup comme cavalier B5 ou cavalier F5. Ok, je développe ma dernière pièce, tour F8, je prends la colonne, et il joue maintenant roi H1. Il s'enlève de tous les problèmes qu'ont provoqué F3, et maintenant, je me dis qu'il veut préparer une poussée avec G4, G5. Ok, comment vais-je contrer cette poussée avec G4, G5? Parce que pour moi, que le joue roi H1, son plan c'était vraiment d'envoyer G4, G5. Parce que là, j'ai pas l'impression que je vois d'autres plans jouables pour les blancs, je vois pas tellement de plans à part ça. Donc je suis sûr à 100% que c'est ça qu'il a envie de faire. Donc je me dis, ok, je vais jouer fou F8, je prends la colonne, je recycle mon fou, et je vais venir mettre mon fou en fianchetto. G6, et après soit je viendrai faire fou H6 pour venir taper sur la case E3, qui est donc une grosse faiblesse côté blanc à cause du coup F3, soit je le mettrai en G7, fianchetto, solide, on conteste un peu le fou en B2 qui était plutôt bien placé. Donc dans tous les cas, je trouve que cette idée-là est bonne. Donc là je me dis, ok, est-ce qu'il va jouer G4 maintenant? Je me dis, s'il joue G4, je peux pas jouer H6, parce qu'il aurait cavalier F4, il va continuer son attaque, je m'affaiblis en jouant H6. Quand on défend face à une attaque, qu'on a notre roi derrière, il faut surtout pas bouger les pions. Sinon on va lui créer un point de cassure. H4 est sûrement mauvais ici, mais plus tard ça peut l'aider à créer un point de cassure, ce coup H6. Pareil, G6 c'est peut-être un peu trop tôt, il y aurait pareil cavalier F4, fou G7. Ok, peut-être que je peux le comme ça, mais je suis pas hyper sûr. Ce que je voulais faire sur G4 surtout, c'était de jouer dame C7, décaler ma dame, et s'il fait G5, cavalier H5. Très simplement. Je bloque son avancée, et si je joue cavalier G3 d'abord, pour préparer G5 en défendant la case H5, bon bah là je fais cavalier D7. Et mon cavalier va venir se recycler en E5. Et là pareil, tout va bien pour moi. Donc là c'était mes idées sur G4, et ça me paraissait tout à fait ok. Donc il préfère commencer par cavalier G4, ça me paraît assez logique, je joue donc G6, c'était le plan. Et là par contre je m'attends vraiment à qu'il fasse G4. Parce qu'ici le truc,
c'est que si je fais H6, je me prends cavalier DE6. Sacrifie le cavalier, et quand je le prends, il va récupérer là. Et là, j'aurai vraiment un gros problème sur mon pion en G6, je vais pas être bien du tout. Donc en fait, sur G4, j'avais prévu de faire fou G7. Mais là, vous vous dites, mais attends, mais il y a G5, qu'est-ce que tu racontes? Ton cavalier, il a plus de cases, il a que la case H5. Et en fait, cette idée-là, je l'avais vue dans une partie. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire ou me valider mes propos. Mais je crois que cette idée-là, avec cavalier H5, c'est les idées un peu dans la Benoni de la partie Spassky contre Fischer, j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'où vient cette idée, mais si je dis pas de conneries, ça vient de là. Venir jouer avec un pion en F7, H7 et H5, l'adversaire, ici on peut se dire qu'il va être très très bien parce que j'ai beaucoup de faiblesses, 4 grosses faiblesses, mais en fait c'est pas du tout un souci, parce qu'on va venir jouer avec Dame H3, Fou E5, ou même Tour E5, doubler les tours, et on n'a vraiment aucun souci sur cette structure. On va venir jouer H4, aucun souci. Donc j'avais cette idée-là en tête, et je me suis dit sur G4, je viendrai jouer comme ça, et tout va bien. Mon adversaire décide donc de jouer tour AD1, il place ses pièces, je continue avec tour ED8, maintenant que ma tour n'a plus tellement d'intérêt. Ce pion D5 va devenir une faiblesse, donc je prépare la défense. Il joue cavalier DE2, il l'attaque, il attaque aussi mon cavalier. Je fais donc cavalier DE8, je défends mon cavalier qui était attaqué, et je défends mon pion en D5. Cette position-là paraît très compliquée, on a l'impression que les blancs sont vraiment mieux. On a très peu d'espace, on a des faiblesses, mais en fait, ici c'est encore tout à fait égal. On n'a pas fait la moindre imprécision, après déjà 19 coups, dans une position assez tendue. Mon adversaire ici repart en D4. Il se rend compte qu'en fait il a plus vraiment d'idées. Sur G4 pareil, je jouerai juste H6 ici. Il peut pas faire H4 parce que je vais juste jouer Dame C7. Il va se créer des faiblesses au niveau de son roi. Donc il décide de revenir en D4. Bon, j'ai pas envie de faire match nul, je vais pas repartir en D6. Ou en tout cas je dis ça, je dis pas que j'ai pas envie de faire match nul. Je dis que pour l'instant, pour l'équipe, il faut que je continue à garder une position où les 3 résultats sont possibles. Car, étant donné que je suis premier échiquier, j'ai les pièces noires, je joue un adversaire de mon elo. Il faut que j'arrive à garder une position où les 3 résultats sont possibles. Et ensuite, selon le scénario du match, je choisirai ce que j'ai envie de faire. Donc ici, je décide de jouer fou H6. J'essaie de m'activer un peu, j'attaque son cavalier, il décide de repartir. Important de ne pas jouer cavalier DE2, car ici il y aurait Dame C7, qui attaque à la fois le cavalier et à la fois le pion C2. Donc attention à ne pas se tromper, il se trompe pas, il joue cavalier FE2, et maintenant je replace mon fou en G7. S'il repart, il aura juste perdu un temps, parce que mon fou est en F8, et maintenant il est en G7. Donc bien sûr il ne repart pas, il joue à 4 ici, il prend de l'espace à l'aile dame, et je joue cavalier C7. Mon cavalier en 8 n'a plus aucune utilité pour défendre le cavalier en F6, donc maintenant je vais le recycler en E6, ou en tout cas en C7, qui défend la case B5 déjà. En tout cas il est mieux placé en C7. Il peut aussi rebondir par là ou par là, ça peut être des idées. Mon adversaire fait donc Dame E3, il sent que je vais arriver comme ça, donc il replace sa dame, ok. Ma tour pareil n'a plus aucune utilité en D8, le pion est défendu déjà 3 fois, il est attaqué 0 fois, donc pas besoin de garder une tour en D8, pareil, je réactive ma tour sur la colonne, tour E8. Il recule avec sa dame en F2, et maintenant pareil, Dame D6, on prend de l'espace. J'empêche cavalier F4, je menace peut-être Dame B4, je prends de l'espace. Mon adversaire fait tour FE1, on est au 25e coup, la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus une demi-heure au 40e coup. Il nous reste donc 15 coups à jouer, mon adversaire n'a plus que 7 minutes, j'en ai encore 12. Le Zeitnot arrive très vite, ici je joue cavalier D7, je veux recycler mon cavalier, ouvrir la diagonale de mon fou. Clément décide de jouer cavalier G3 et me propose l'échange des tours. J'ai pas envie d'y aller moi-même tout de suite, je vais donc jouer Dame F4 à ce 26e coup. Et on a tous les deux moins de 5 minutes à la pendule. Je lui pose clairement une question. Car en jouant Dame F4, je sais très bien qu'il va passer beaucoup de temps. Parce qu'ici, je lui laisse clairement la possibilité de prendre un pion. Je lui laisse faire cavalier E2, Dame bouge, fou prend, roi prend, et Dame prend A7. Maintenant, il va devoir beaucoup réfléchir, car est-ce qu'il va y aller ou pas? Parce que même s'il ne veut pas y aller, il devra passer beaucoup de temps pour vérifier si c'est bon ou pas bon. Il commence par cavalier DE2. Je joue Dame B4. Il joue fou prend G7, roi prend G7, on est au 29e coup. Il nous reste 11 coups à jouer, avec moins de 5 minutes à la pendule, même moins de 3 minutes maintenant. Et je lui dis, est-ce que tu veux prendre ce pion? S'il prend ce pion, je me dis, il n'y a aucune chance que je perde la partie. Car s'il prend,
Lui, il m'a dit, j'ai pas osé prendre ce pion parce que j'ai eu peur de B6. Mais B6, c'était pas vraiment pour ça que je jouais cette idée-là. Parce que B6, pour moi, il pouvait juste jouer à 5 au pire. J'allais prendre, il allait jouer Dame D4. Et cette finale-là, je pouvais jamais jouer pour gagner. Il y a que lui qui pouvait jouer pour le gain ou match nul. Je pouvais jamais jouer pour gagner là-dedans. J'ai trop de faiblesses. Donc en fait, sur Dame prend A7 surtout, ce que je voulais faire, c'était cavalier E6. Menace tour prend C2. Et menace cavalier EC5. S'il fait tour C1 par exemple pour défendre, j'ai cavalier EC5. Et sa dame va se faire enfermer. Donc en fait, sur cavalier E6, il doit repartir avec sa dame. Et maintenant, je peux ramasser C2. Et là, je suis vraiment très bien. S'il prend D5, je fais cavalier EC5. Les pions, ils vont tomber un par un. Je me suis dit, s'il prend A7, il a plus de temps à la pendule, il va craquer, il va perdre. Malheureusement, il le prend pas, il joue cavalier D4. Très solide. Bon. Avant qu'il joue cavalier D4, malgré le fait que j'ai plus que 3 minutes à la pendule, je me lève, je vais faire un tour des échiquiers, voir on en est à combien. Je vois qu'on est mené 2-1. Il reste 3 échiquiers. Il reste moi. Il reste Daniel, 1999, qui joue en 2160, mais qui a une pièce de plus. Il va gagner. Ça va faire 2-2. Et ensuite, il reste Valentin Nico, 2020, qui joue en 2080, et qui a une position très chaude. Valentin lui a proposé nul. Son adversaire a refusé. Ça joue. Je me dis, mince, si on veut gagner le match, Valentin, il a pas l'air de vouloir forcer. C'est moi, je dois forcer ça, là? Comment je vais forcer ça? J'essaie de calculer un peu. Valentin, il a les blancs en plus. Et je me dis, ok, bon, là, déjà, j'ai pas le choix. Je pense que pour avoir plus de chance, il faut que j'enlève les tours. Car tant qu'il y a les tours sur l'échiquier, je dois toujours rester passif à la défense de ce pion en D5. Avec mes cavaliers, je dois rester passif. Donc je vais faire tour prend E1, tour prend E1, et tour E8. Tour prend, cavalier prend. Dame E3, et cavalier F6. Ok. 32e coup. Daniel a fini. Il a gagné. 2 partout. Mais Valentin a pris l'avantage depuis. Son adversaire a refusé la nulle. Valentin a voulu forcer une perpète. Son adversaire a évité la perpète et a dû donner un pion. Valentin, j'ai l'impression qu'il est maintenant totalement mieux. Donc là, si Valentin gagne, le match nul suffit à l'équipe pour gagner le match. Je rappelle qu'on est quand même une équipe très faible sur le papier. Je suis au premier échiquier en N1, donc forcément l'équipe est faible si je suis au premier échiquier. Donc le maintien est hyper important, donc une victoire contre Pau, qui joue aussi le maintien, ça serait hyper important. Donc dès que Valentin est gagnant, bien sûr, je me précipite sur le match nul. Si Valentin fait match nul, je vais devoir forcer comme un malade. Donc là, je dois encore jouer pour les deux résultats. Je dois attendre. Il joue H4. Il se crée une case pour le roi, il prend l'espace, très logique. Je décide ici de jouer roi F8. En fait, j'ai surtout envie de jouer des coups pour garder une position toujours égale et arriver au 40e coup dans une position où je peux encore jouer pour les deux résultats. Mon adversaire fait ici dame H6, je joue roi G8 et j'ai envie d'un peu de le forcer à jouer cavalier F5, qu'il essaye de me mater en force, mais ça marche bien sûr pas du tout, car j'ai pion prend, cavalier prend, et dame E1, dame E5, et je récupère le cavalier. Je me dis au cas où s'il tombe dedans, mais il tombe pas dedans. Il joue dame E3, ok, je repars en F8. J'ai envie d'atteindre le 40e coup. Il joue dame F4, mais je me dis dame F4, c'est bizarre dame F4. Si je veux, je peux déjà jouer dame E1, dame E5, forcer l'échange des dames. J'ai plus que 40 secondes à la pendule. On est au 36e coup. Je lève la tête. Je regarde la position de Valentin. Il a maintenant 3 pions de plus. Il m'a l'air totalement gagnant. Il a dépassé le 40e coup. Il a du temps à la pendule. S'il la gagne pas, c'est n'importe quoi. Il va forcément la gagner. Ok, du coup, je fais dame E1. Roi H2. Dame E5. Force l'échange des dames. Parce que s'il part, j'aurai cavalier H5. Et là, il va suer pour défendre. Pas le choix, il fait dame prend E5, je fais cavalier prend. Il fait roi G1, il ramène son roi, je ramène le mien. Il fait roi F2, et je joue A6. On dépasse le 40e coup, on reçoit une demi-heure chacun. Et je vais rester un long moment debout. J'ai pas besoin de jouer. Cette position-là, honnêtement, pour faire match nul, même avec 5 minutes à la pendule, je vais réussir. Là, j'ai une demi-heure à la pendule. Même quand c'est à moi de jouer, je reste un maximum debout pour regarder la partie de Valentin. Et dès qu'il a gagné, je pourrai me focus et tenir ma nulle. Par contre, s'il n'arrive pas à gagner, va falloir que j'essaie de jouer pour le gain. Donc là, plus je joue pour faire nul, plus les chances de gain vont s'éloigner. Donc il faut que je joue le moins de coups possible et que j'attende le résultat de Valentin. Mon adversaire joue cavalier GE2. Je ramène mon roi au centre, ça peut pas être une erreur. Il joue roi E3. Je joue cavalier C6. S'il échange, je vais commencer à être vraiment bien. Parce que là, j'ai une majorité centrale.
pouvoir pousser. Jouer C5. Ramener un cavalier en E5. C'est plutôt moi qui ai joué pour le gain. Donc bien sûr, il refuse, il joue cavalier F4. J'ai pas envie d'échanger parce que là, j'aurais une faiblesse en D5. Donc je suis plutôt cavalier D7. Et au moment où je joue cavalier D7, je vois Valentin tendre la main à son adversaire. Il a gagné. Ça fait 3-2 pour notre équipe. Il reste plus que moi sur l'échiquier. Donc bien sûr, mon adversaire essaie de forcer un maximum. Il réfléchit énormément jusqu'à se mettre en Zeitnot une nouvelle fois. Ça fait quasiment 5 heures qu'on joue. Il joue cavalier D3, je joue cavalier E5, je propose des échanges. Il joue cavalier E2, il essaie de refuser les échanges. Mais je vais prendre moi-même. Il reprend. Et je joue roi E5. Il a plus que 3-4 minutes à la pendule. J'ai encore une vingtaine de minutes. Il se rend compte qu'il ne peut plus forcer sans prendre des gros risques de défaite. Et il me joue G3. Il me propose match nul. J'accepte pas immédiatement. Je calcule un peu. Et je finis par accepter. J'ai quand même vérifié cavalier B4, roi D2 et D4. Pour essayer de forcer, pour essayer de prendre l'avantage. Mais ok, c'est égal. Je vais pas mettre mon équipe en danger. Ça fait donc match nul contre Clément Candelot 2123 avec les Noirs. L'équipe s'impose 3-2. Match important pour le maintien. Première victoire de l'année après avoir fait plusieurs matchs nuls. On était à 2 matchs nuls et une défaite. Donc là, une victoire, ça fait plaisir. On va faire le bilan de partie. Et ensuite, je vous montrerai les résultats de l'équipe. Tac. Sans que la vidéo soit trop longue non plus. Hop. Alors peut-être qu'en attendant le bilan de partie, je vais déjà vous montrer les résultats. Et on fera le bilan de partie juste après. Donc on s'impose 3-2. J'ai donc fait match nul au premier échiquier. Au deuxième, Antoine, 2184, a battu Elliot Burgala, que j'avais fait nul au tournoi de Mont-de-Marsan. Rappelez-vous, 2100. Kamran Shirazi a perdu contre un 2150. Nico Valentin, du coup, a gagné contre le 2080, ce qui m'a permis de me contenter du match nul. Daniel, la grosse perte du match, qui bat un maître fit 2160. Mon père, appelé à la dernière minute pour remplacer un joueur, qui fait nul contre un 1990. Victor 1890 qui fait nul contre un 1900. Et la petite Petra 1600 qui perd contre une joueuse à 1800. Ce qui fait donc qu'on gagne le match de un tout petit point. Et là, le bilan de partie, forcément, 98% de précision, 0 imprécision, partie très propre. On rentre bien dans l'année 2025, hein, avec 2 belles victoires le week-end dernier, vous avez vu il y a quelques jours, notamment contre le 2000, 0 imprécision, 20 coups c'est terminé, même pas, 16 coups c'est terminé. Contre le 22 quasiment, pareil, j'ose pas faire ton point F6, mais c'est une partie quasiment parfaite. Là pareil, partie parfaite. On rentre bien dans l'année 2025 pour le Road to MI. Et donc lui, son impression, c'est cavalier DE2. Donc là, j'ai bien joué. C'était vraiment... On a l'impression que sur le graphique, la partie est plate, mais en fait, la partie était tellement complexe. Il y avait tellement d'idées qu'il fallait faire attention. Donc c'est vraiment une partie très propre, ça fait plaisir. Et donc à la fin, c'est juste totalement nul. Ok. Bon bah parfait. Victoire de l'équipe. Match nul pour moi. C'est parfait. On se retrouve demain à 18h pour la deuxième partie du week-end en National 1. On joue contre Toulouse. Je suis au 3ème échiquier. Je joue un maître feed espagnol 2256 qui est abonné à la chaîne YouTube. Il va me sortir une prépa avec les Noirs. On se retrouve demain à 18h pour cette analyse. Allez, à demain.